Parce que pour aller plus loin, Robert a eu le cran, le courage, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de pardonner aux assassins, d'aller les... On peut le dire, je pense. Hein. Ben Si oui, tu m'arrêtes, voilà, je l'ai tu as été rencontré un. rencontrer les assassins en prison et tu as été même leur dire et leur parler. J'ai passé 4 heures avec un des assassins. Où tu as passé 4 heures... Parce que lui, il se sentait coupable. Il faut aussi comprendre, mettre dans le contexte qu'il y en a un, deux qui se sentaient coupables. Il sentait le plafond descendre, les murs rétrécir. Il faisait beaucoup des séjours à l'hôpital suite à toute cette anxiété, culpabilité. Alors, ben, je dis, je dois faire quelque chose pour lui. Tu sais. Et c'est pas fait juste comme ça. Tu sais, le processus a duré 9 mois. Oui, et j'ai rencontré les organisateurs de la justice réparatrice qu'on a au Canada. Et ces gens-là, ils m'ont accompagné. Ils ont vu que mon intention était bonne. Et comme je mentionnais dans mon partage tantôt, moi, après cette rencontre-là, la semaine prochaine, on va aller le rencontrer. Hein? Ouais, c'est pas de même que ça s'est passé parce qu'eux autres, après 4 heures, vont dire ben Robert, on voit bien que tu es prêt, ton intention est bonne. Mais par contre, on doit demander au meurtrier si lui veut te rencontrer. Oh! Ça a fait comme... Oui, J'ai tombé assis dans ma chaise, si tu dis l'expression, mais c'était comme... Moi, j'avais dans ma perception, dans mon rationnel, non, il a tué mon père, il est mieux de me rencontrer parce que moi, j'ai besoin de dire que je me suis pardonné puis j'ai pardonné. Alors, j'ai compris à ce moment-là, ma prise de conscience, que le pardon, c'est égoïste. On fait ça pour soi. On ne peut pas imposer aux autres son pardon. On ne peut pas dire aux autres, on peut le faire, mais c'est pas garanti que si la personne n'est pas prête à recevoir ça, que ça va se faire du bien à soi. Il faut avoir le souci de l'autre aussi. Oui, mais tu sais, ton père, Robert, c'est pas à moi à rendre justice. Wow! Et le fait de l'avoir rencontré, il a accepté et je l'ai rencontré et la rencontre a duré plus de 4 heures. Et à la fin de la rencontre, il s'est levé debout et je me suis levé, puis il a tué mon père. Là. Et avec toute la violence que j'ai vécue dans mon enfance, c'est encore présent en moi, même si j'ai pardonné, même si je me suis pardonné pour mes expériences que je me suis fait vivre, le mal que j'ai fait vivre aux autres. C'est toujours présent. Ça. Selon moi, on ne guérit pas de ça. Et il s'est levé et je me suis levé, puis je l'ai pris dans mes bras. Là. Il a tué mon père. Là. Puis je vous dis ça, j'ai les 2 pieds bien au sol. Puis non, j'ai pas été brainwashé. Non, je suis pas un fou. Par contre, cette libération-là m'a amené à être qui je suis aujourd'hui, à le partager, à aider les gens. Oui, parce que tu fais... avoir une conjointe, hein, parce que c'est sûr que la maman de ma fille qui était là à l'époque, elle ne pouvait plus vivre le fait que je n'étais pas à la maison, je n'étais pas présent, je travaillais tout le temps, je me récompensais dans le matériel. Et quand j'étais là, j'étais couché parce que je travaillais tout le temps. Alors elle a décidé de me quitter. Et ça, ça m'a fait vivre une autre colère, un autre rage, de rejet, d'abandon. Et m'avoir libéré de ça, mais j'ai rencontré Nathalie. Et Nathalie, ça le fait quoi? C'est qu'on a eu un autre enfant aussi. Gabriel, mon petit-fils, mon petit garçon qui a 12 ans, c'est des choses extraordinaires. Fait que le pardon, pour moi, c'est le plus grand pouvoir qui existe au monde. Oui, l'amour, c'est un grand pouvoir, mais par contre, si on n'a pas pardonné les expériences qui nous ont fait souffrir, qu'on a juste ces expériences sans avoir fait un moyen d'être accompagné par un professionnel, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, un thérapeute, pour exprimer ces émotions-là qu'on a refoulées. Mais on est juste devenu confortable dans ce mal-là. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vivent la dépression, des burn-out, il y a de l'oubli de soi. Et cet oubli de soi-là nous amène à fuir dans toutes sortes de choses. Et le fait d'avoir fait ça, et d'avoir rencontré cette personne-là en prison, ça a été une transformation pour lui aussi. Puis tu sais, je peux après dire que s'il y a des gens qui vous ont blessé, que vous devez vous pardonner et ensuite aller dire, je
Je peux te rencontrer, puis je veux juste dire, je t'ai pardonné pour le mal que tu m'as fait. Vous n'avez même pas besoin de faire ça. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin de faire la démarche que moi j'ai faite. Mais c'est un appel que j'avais. Si vous avez un appel, puis l'autre personne, elle veut, ben, soyez accompagnés, bien sûr. Dans ce que tu partages, je voudrais juste reprendre, je pense, les points clés et tu réajustes si c'est pas juste. Moi, ce que j'ai entendu dans ton partage, c'est que parce qu'il y a tellement de gens qui ont des difficultés à pardonner. On vit parfois des chicanes même dans la vie ou des relations qui partent et qui viennent et on s'accroche. En tant qu'être humain, on a tendance à s'accrocher aux relations et je m'inclus dedans. Où on se coupe parce qu'on a cette peur d'aimer, on a cette peur de reproduire parce qu'on est dans les souffrances. Et donc ce que j'entends ici, c'est qu'en fait le pardon, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est d'abord un acte de libération pour soi, mais qui se fait aussi dans l'interaction à l'autre. Si je me pardonne à moi et que j'en veux à l'autre, je ne vais pas me sentir libérée. Et si je pardonne à l'autre sans me pardonner à moi, ce n'est pas un vase qui communique ensemble quelque part. Et dans ce que tu dis justement, c'est qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, parce que c'est quand même un acte extrême d'amour d'aller jusqu'à cette étape-là. Mais qu'il y a des façons justement de se pardonner, on connaît écrire une lettre, ou c'est des actes pour soi en fait qui peuvent déjà aider à se libérer et surtout d'avoir beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur pour que ce soit un pas à la fois. Bon point. Bienveillance et de tendresse, de douceur avec soi. C'est ce qui nous a manqué dans notre affectivité. Et l'éducation que nous avons eue, nos parents, des éducateurs, peu importe. Un jour, mon fils, malgré qu'il est toujours dans le cheminement personnel, ma conjointe est thérapeute en relation d'aide. On est toujours là-dedans. Mais je suis convaincu qu'un jour, il va peut-être dire, ben tu sais, papa, telle chose. On n'est pas à l'abri de ça. Mais je vais pouvoir l'accompagner parce que je m'accompagne. Alors, je ne peux pas blâmer mes parents pour le manque d'amour ou pour les expériences que j'ai vécues, parce que je suis adulte aujourd'hui. Et c'est à moi de m'en occuper. Alors, je dois me donner de la douceur, de la tendresse. Je dois être sensible. Et comment je fais ça? Bien, j'ai décidé en tant qu'adulte de prendre mon intelligence, parce qu'on est tous intelligents. Et si on est tous intelligents comme vous l'êtes, pourquoi pas prendre mon intelligence au service de mon cœur, au service de ma fondation, qui sont mes expériences de vie. Et si je deviens parent du petit Robert en moi qui a été blessé, alors moi, je me connais. Moi, je peux lui donner ce regard aimant-là. Je peux lui donner cette douceur-là. Comment? En étant sensible à qu'est-ce qui s'éveille comme émotion. Et c'est par la sensibilité que je peux passer à l'acceptation. Alors, je pense que là, on arrive vraiment, on va arriver à la fin de l'entrevue, mais vraiment, je pense que ce qui t'a permis quelque part de t'ouvrir, en tout cas moi, ce que j'entends, c'est de l'accueil aussi de sa propre sensibilité. Je suis aussi quelqu'un de très sensible, donc en tant qu'un homme. Parce que moi, j'ai l'éducation que j'ai eue. Oui, un absolument. homme ne pleure pas, là. Un homme ne pleure pas, oui, c'est sûr. Et moi, c'était l'inverse, les femmes ne se mettent pas en colère. Alors, donc, c'est une acceptation à faire, ça aussi. Tu sais. Oui, tout à fait. Wow. À pouvoir transcender. Et j'ai envie de terminer avec une citation qui me vient comme ça. On parce se touche que les mains. Voilà. On est plein d'amour. Voilà, exactement. Merci 1000 fois. Et vraiment, j'ai envie de terminer avec une citation qu'un jour, une personne m'a dit quand je pratiquais Montserrat Gascon. Je ne sais pas si elle nous entendra dans cette interview. Elle a dit aujourd'hui l'humanité, et elle m'a dit ça il y a 3 ans, et c'est une phrase qui est toujours restée. Il n'est plus temps de souffrir, mais de s'offrir à la vie. Et je pense vraiment que Robert l'incarne. Il a fait plus de 3000 conférences en ayant le courage de partager cette histoire. Et quand il a demandé, parce que j'ose le dire, parce que je pense que c'est quand même important, à un moment donné dans un atelier, comment avait été reçue cette expérience. Je ne sais pas si je traduis justement par les personnes. Il y avait 83% qui ont exprimé qu'ils n'auraient pas dû pardonner.
c'est une émission de radio qui avait été faite à ce moment-là. Quand j'avais été en prison pardonner les assassins, le lendemain, j'étais à une station de radio très populaire au Québec. Et il y avait une ligne ouverte après. Les gens donnaient des opinions de qu'est-ce que je venais de partager, que j'avais été en prison pardonner les assassins. Et on fait un sondage et 83% des gens n'étaient pas en faveur que j'ai été en prison pardonner les assassins. Puis pourtant, comme j'ai mentionné, il y a un de mes frères, à l'âge de 42 ans, il est à son poids santé, c'est un sportif, il n'y a aucune raison de faire un infarctus à 42 ans. Mais lui, il a décidé d'aller dans le chemin de la boisson, du casino, machine à poker, ces choses-là, séparation, de ne pas s'occuper de son vécu. Alors, il est mort suite à un infarctus. Alors, 83% des gens disaient « Mais non, c'est un fou, c'est un malade, il doit avoir été brainwashé. » Les gens y appelaient, là, puis ils disaient ça. « Il doit avoir lu la Bible. » Puis ça n'a aucun rapport avec tout ce que ces gens-là disaient. Fait que ça m'a permis de constater que, on vit dans une société qui a beaucoup de souffrance. Le mot de la fin, je t'invite juste à donner peut-être le mot de la fin. Je te remercie en tout cas 1000 fois d'avoir accepté cette entrevue, ce moment de partage. Donc merci à toi. Merci beaucoup. Puis le mot de la fin, je le remets à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, de ne pas avoir quitté avant. Ça démontre qu'il y a de l'ouverture. Ça démontre peut-être que vous êtes déjà je vais faire attention à ce que je le nomme, mais cette ouverture-là, l'acceptation, de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse, vous l'avez en vous. Maintenant, c'est une question, qu'est-ce que je vais faire avec qu'est-ce qui s'est éveillé peut-être en écoutant cette entrevue? Et s'il y a des choses qui sont éveillées, soyez accompagnés. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça dans l'isolement affectif. Alors laissez-vous accompagner. Vous méritez ce regard aimant d'une autorité saine qui pourra vous accompagner. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Je n'aurais rien à rajouter par rapport à ça. Simplement, Robert, tu as écrit un livre qui s'appelle « Laisse-moi t'aimer ». C'est ça, hein? J'en ai 4 d'ailleurs. Ah, 4. Oui, j'ai 4. Okay. Je l'ignore. J'ai 4 livres, désolé. Non, excuse-moi. Le but, c'est une fierté. Oui, 4, oui. 4 livres, d'accord. J'en ai vu qu'un, donc c'est pour ça que je me permets de citer celui-là et qu'on ne se connaissait pas bien avant. Donc sur ce, je vous dis juste, c'était Vanessa Ring du blog vanessaring.com. Vous pouvez retrouver Robert Savoie sur savoie.com. Et bien voilà. S-A-V-O-I-E, Savoie. Trouvez votre voix avec Savoie. Super, génial. Eh bien, je vous dis donc à très très bientôt. Un tout grand merci et comme l'a dit Robert, d'être resté jusqu'au bout. Bye bye, au revoir.